Je suis très chanceux. Je suis privilégié. Lorsque je publie une vidéo, j'ai souvent droit à des commentaires qui me touchent, des commentaires qui sont très généreux, et je vous en remercie. Il y a également le fait, et j'ai été touché particulièrement au cours des dernières semaines, il y a également le fait que des gens partagent avec moi certaines de leurs réalisations suite à une vidéo qui a influencé leur pratique de la photo, qui leur a fait découvrir un domaine qu'ils ne connaissaient pas, dans lequel ils ont osé se lancer, et ils sont très fiers de partager avec moi leur première réalisation dans ce nouveau domaine-là. Ben vraiment, ça également, c'est très, très, très touchant. Et c'est justement ce que je veux partager avec vous. Ce sont quelques-unes des perles que j'ai pu récolter et qui m'ont été acheminées de façon très généreuse. Alors, c'est ce qu'on examine donc aujourd'hui. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. N'hésitez surtout pas à vous abonner. N'hésitez pas à activer la petite clochette pour être notifié au sujet des nouveautés. Et puisque je vois que vous vous intéressez à la créativité de photo, ben ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. Je viens juste de le dire, je vous encourage vraiment à activer les notifications à l'aide de la petite clochette au niveau de la chaîne. Parce que je publie à l'occasion, évidemment, des vidéos, mais je publie également des messages dans la portion et dans l'onglet Communauté de la chaîne. Et il y a quelques semaines, j'ai fait une invitation. Je vous ai fait une invitation à partager avec moi certaines des réalisations qui ont pu être inspirées par mes vidéos. Quelques-uns seulement ont répondu donc à l'invitation que j'ai faite. J'aurais aimé en recevoir davantage, mais de toute façon, ce que j'ai reçu de la part des personnes, vous allez voir, ça vaut vraiment la peine d'examiner le tout. Je peux comprendre la réserve et la prudence que certains ont pu avoir, mais sachez que lorsque je fais une invitation comme celle-là, ben vous connaissez la bienveillance qui m'habite, vous connaissez la générosité qui m'habite. Soyez sans crainte à ce moment-là. Je vais accueillir vos propositions là, avec cette même bienveillance et cette même générosité. Parlant d'accueillir les éléments, je vous dirais que le premier élément que je veux partager avec vous, ça n'a rien d'une photo. Par contre, c'est un travail qui m'a soufflé, estomaqué, qui est tout à fait renversant. Et c'est un travail qui a été fait par Jean Wilmot, qui est un abonné de la chaîne. Et je vous le présente. C'est extraordinaire, j'en revenais pas. Et ça, c'est vraiment une expression là, du Québec que je viens d'utiliser. J'en revenais pas de voir que Jean s'est appliqué au cours de la dernière année à compiler mes vidéos, mais surtout à faire une organisation de la pensée autour de celle-ci. Une organisation de la pensée, donc par sujet, par thématique. Vous voyez le niveau d'organisation de la pensée que Jean a pu faire, par exemple dans le cas de Luminar AI, ici préliminaire, initiation, techniques diverses, les bases, le matériel, prendre la photo et à ce moment-là, vraiment camper chacune des vidéos que j'ai pu produire en fonction justement de ces thématiques-ci. Et lorsque j'ai regardé cette page-ci, par exemple, au niveau de la créativité, les concepts, les moyens utilisés, les exercices, les cours artistiques, Jean a amené une réflexion là, magistrale, en tout cas, vraiment là, qui me dépasse complètement au niveau justement de tous les contenus que j'ai pu amener. C'est un travail remarquable. Jean, je vous en remercie. Jean et j'espère que je prononce bien votre nom de famille, Jean Wilmot, qui réside en Italie. Vraiment, merci beaucoup pour ce partage-là. Partage qu'il a fait au lendemain de la vidéo que j'ai publiée sur l'année 2020, sur les réalisations et sur mes réflexions. Jean, vraiment, ce que vous avez partagé avec moi, là, ça m'a définitivement énormément touché. Jean, je vous invite à commenter, comme ça les gens vont avoir l'occasion de vous découvrir. Et parlant de découvrir, ben, je tiens également à remercier les personnes qui partagent mes vidéos au sein de leur club photo. Vraiment, c'est une très belle attention et je l'apprécie énormément. Parlant de belle attention, je vous dirais que la photo qui a été la déclencheur de l'idée de la vidéo d'aujourd'hui, c'est celle qui m'a été soumise par Antoine. Et la voici. C'est au lendemain ou dans les semaines qui ont suivi la vidéo sur PEP,
Ventosa, la fameuse technique de PEP Ventosa, ben Antoine m'a dit, j'ai découvert cette technique-là et vraiment, là, je suis inspiré par celle-ci. Et voilà donc la résultante du travail des premiers travaux. Je vous dirais peut-être des premiers travaux d'Antoine dans ce sens-là. C'est vraiment magnifique, vous en conviendrez à ce moment-là. Donc, vous avez retrouvé le lien dans le haut à droite sur la vidéo de Pep Ventosa. Mais Antoine, vraiment, là, quand j'ai vu cette photo-ci, c'est vraiment une perle de réalisation que je me suis dit, il faut que les gens découvrent. Un peu dans le même sens, et Antoine m'a également partagé par le passé une autre photo qui, elle, est inspirée un peu plus par la photographie abstraite. Et au bout du compte, c'est tout à fait correct. Comme je le disais dans cette vidéo-là, quand on fait de la photo abstraite, les gens, en quelque part, il faut qu'on arrive puis disent, mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est. Et c'est ça l'abstraction, on ne s'en tient pas à des éléments qui sont donc connus. Donc, une autre réalisation, donc une création numérique d'Antoine qui allait dans ce sens-là. Je vous dirais que Jean-Marc a partagé avec moi quelques-unes des réalisations, entre autres celle-ci et celle-ci également, qui sont donc dans le domaine de la double exposition. Donc, c'est inspiré par la vidéo au niveau de la double exposition. Ce sont des créations. Et en particulier, Jean-Marc me faisait part qu'il s'est servi de photos qu'il a prises ici au Canada et je pense au Québec, en tous les cas, pour justement faire ses créations numériques. Et plus encore, Jean-Marc a partagé avec moi des photos qui ont été inspirées ou sont des réalisations qui vont dans le même sens que la photo que j'ai partagée récemment sur la photo créative. Alors, voici donc des éléments qui vont dans ce sens-là de la part de Jean-Marc. Encore celle-ci qui est vraiment magnifique. Et au final également, celle-ci qui est vraiment là, magnifique avec de très, très beaux coloris. C'est une superbe réalisation de Jean-Marc. Encore une fois, j'invite Antoine et Jean-Marc évidemment à commenter la vidéo, comme ça les gens vont pouvoir vous connaître. Et peut-être à ce moment-là, dans vos commentaires, Antoine et Jean-Marc, vous pourrez nous expliquer un peu de la façon que vous avez travaillé. Comme ça, les gens vont pouvoir voir votre création et savoir comment vous avez pu atteindre un tel résultat. Merci à Antoine, merci à Jean-Marc de m'avoir permis de partager avec vous leur réalisation, leur création. Je suis très content de voir que les photos ou les vidéos sur des sujets créatifs, sur des techniques puissent vous inspirer. J'espère que vous aurez trouvé que leurs réalisations seront également inspirantes pour vous. Si c'est le cas et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. N'hésitez surtout pas à commenter et j'ose espérer que j'aurai le plaisir de lire Jean, Antoine et Jean-Marc. Au plaisir, à la prochaine.